j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, 8 conseils pour réussir de très belles photographies d'arbres. L'arbre a l'avantage, c'est qu'il est un peu partout autour de nous, que l'on soit en ville ou que l'on soit à la campagne. Donc l'avantage, c'est que tu vas pouvoir, dès que tu vas sortir de chez toi, pouvoir trouver le sujet pour faire tes photos. Et tu vas voir, ce qu'on va voir, c'est que tu as quand même beaucoup de possibilités pour réussir un maximum de belles images avec nos compagnons les arbres. Premier sujet, trouver un arbre seul à photographier. Tu as souvent au milieu d'un champ, quand tu vas aller un peu t'éloigner un peu de la ville, dans un champ par exemple, tu vas trouver, en cherchant bien, des arbres isolés. Un arbre seul planté au milieu d'un champ qui va être vraiment un élément, un point fixe qui va pouvoir capter le regard, qui va pouvoir t'aider à construire une image, une photographie avec énormément de caractère. Pourquoi ? Parce que l'arbre seul au milieu du champ, il est aussi un peu le miroir de la solitude de l'humain dans la société. Donc cet arbre, tu vas pouvoir l'immortaliser, le mettre, tu as le choix au niveau du cadrage en le mettant au centre de l'image, éventuellement pouvoir faire un format carré. Peux prendre du recul aussi, le laisser j'irais sur une taille plus petite dans l'image, avec une ligne d'horizon très épurée en fonction de son environnement. Ça peut être une ligne d'arbres, des buissons derrière. Tu as également la possibilité, je t'encourage à le faire, de tester, donc cadrer l'arbre au centre de l'image, mettre l'arbre dans le respect de la règle des tiers, c'est-à-dire que tu vas le déplacer sur le premier tiers à gauche ou le premier tiers à droite au niveau de ton image. Comme ça, tu vas créer une dynamique en fonction de l'arrière-plan. Il va falloir bien gérer ça avec l'arrière-plan parce que parfois, l'arrière-plan a des éléments qui vont pouvoir t'aider à décider de le placer à gauche ou à droite en fonction de ce que tu veux faire. Tu vas également pouvoir t'aider avec un objectif grand angle, c'est-à-dire qui va te permettre de te rapprocher au maximum de l'arbre tout en l'ayant en totalité dans ton cadre. Par contre, attention, parce que si tu utilises un ultra grand angle et que tu utilises la règle des tiers, si tu le mets sur le côté, il risque d'avoir le tronc en biais qui penche un peu vers le centre de l'image. Donc faire attention aussi aux déformations dues à l'utilisation d'un objectif grand angle. Donc, dans le respect de la règle des tiers, attention de ne pas mettre l'arbre trop sur un bord en extrémité, vraiment pour éviter justement trop ces phénomènes de déformation. Après, avec un grand angle, il y aura toujours de la perspective, il y aura toujours un peu de déformation, il faut en être conscient, mais c'est pas désagréable si ça reste raisonnable, et ça participe aussi à mettre une certaine dynamique dans l'image. Tu peux également, avec ton arbre seul, faire l'inverse. Au lieu d'utiliser un ultra grand angle, tu peux travailler avec un téléobjectif, en étant assez loin. Donc tu peux faire un focus sur ton arbre. Comme ça, tu peux mettre en avant cet arbre dans son environnement. Et puis, ça te permet également d'avoir un aspect un peu plus compressé, parce que le grand angle, ça te fait un aspect très ouvert, très large. On voit tout, on voit énormément de choses. Alors qu'avec le téléobjectif, tu vas mettre un peu l'arrière-plan à hauteur de ton arbre et comprimer un peu les éléments et avoir quelque chose de plus, avec moins de détails à voir. Il y aura beaucoup moins de choses, ça sera moins pléthorique en termes de détails, mais ça aura l'avantage d'être plus épuré et tu pourras amener plus rapidement tes spectateurs vers ton objectif principal. Autre chose importante, c'est de bien faire attention à ton arrière-plan. Si tu as des éléments parasites et compagnie, donc si tu le peux, décale-toi pour éviter un peu tout ça et épurer un peu ton image. Autre possibilité de photographie d'arbres, trouver des lieux avec des tunnels d'arbres. Des tunnels d'arbres, ce que j'entends, c'est des chemins, des arbres en bord de route qui vont former avec une perspective un tunnel. C'est-à-dire que on va avoir la frondaison des arbres, leurs branches qui vont se superposer avec la perspective dans le lointain, et ça va faire un peu comme un tunnel d'arbres. Moi, j'ai ce phénomène-là à côté de chez moi. J'en fais des photos régulières. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. L'été, par exemple, on est complètement à l'abri.
on est à l'ombre. C'est un endroit qui est frais, qui est ombragé, qui est très agréable et qui esthétiquement est très beau. Parce qu'on a vraiment quelque chose de très très vert. Au printemps, c'est d'un vert tendre. On a les frondaisons des arbres qui sont très vertes. On a vraiment un plafond entièrement vert. On a aussi une atmosphère beaucoup plus ombrageuse, beaucoup plus sombre, intimiste. Et ces troncs d'arbres qui sont sur les côtés, qui font un peu comme une espèce de rampe, de mur qui va accompagner le regard jusqu'au fond de cette perspective. Alors il n'est pas toujours évident d'avoir ce genre de choses à proximité ou à portée de main pour faire des photos. Alors ça demande un petit peu de recherche. Demandez un peu autour de vous, recherchez un peu. Après, gérer un tunnel d'arbres, c'est pas obligatoire d'avoir des. Il en existe dans le monde qui sont relativement esthétiques, très connus avec des séquoias, des choses, des arbres et gigantesques. Par chez nous, en France, c'est plutôt du bocage. Par chez moi, c'est du bocage, c'est des allées de chênes. Vous allez pouvoir avoir ça, par exemple, dans les allées de châteaux, si vous avez un château, un monument, enfin un endroit un peu comme dans ce style-là autour de chez vous, avec des allées d'arbres qui mènent au château. Ça, c'est relativement fréquent. C'est pas systématique parce que parfois les arbres sont abattus, ou l'allée n'a pas d'arbres, ou en a eu mais il n'y en a plus, la tempête les a couchés. Mais ça nécessite, si vous n'en avez pas de mémoire, ça nécessite un peu de recherche. Donc regardez un peu autour de vous, questionnez les gens. Moi j'ai ça au bord d'une route, de chaque côté d'une route, une petite route de campagne que très peu de gens prennent. Là où je vais marcher, courir. Comme je vous le disais, l'été c'est très agréable parce que c'est très ombragé. Et on a vraiment une perspective, quelque chose de très beau. L'idéal c'est d'avoir une bonne ligne droite. Une ligne droite qui va faire 800 mètres, entre 500 mètres et 1 km, c'est bien. Bon, c'est pas évident d'avoir une ligne droite parfaite, mais 500 mètres de ligne droite, c'est déjà pas mal. Et ça vous donne une belle perspective. Et puis parfois, dans cette perspective, moi je parle de ce que je connais, de l'exemple dont je vous ai parlé, cette route bordée de chênes. Il y a des petites trouées, parce que des chênes sont malades depuis la canicule de 2003. Des chênes sont morts, ils sont toujours présents, donc ça a fait des trouées dans cette allée. Et ça amène des taches de lumière, des taches de soleil l'été ou quand il fait beau. Et ça, justement, ça casse ça rompt une certaine monotonie. Donc en photo, c'est quand même très sympa. Troisième chose, photographier le même arbre pendant toutes les saisons, toutes les phases des saisons. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage également à faire. C'était un truc relativement simple. L'idéal, par exemple, c'est l'arbre dont on parlait tout à l'heure, c'est l'arbre isolé au milieu d'un champ. Moi, je le fais avec mon allée de chêne sur ma route. Je fais des photos depuis plusieurs années de cette allée de chêne, de cette route-là. Et ça permet de faire des comparaisons entre des photos d'hiver, des photos d'hiver avec le brouillard, des photos d'hiver avec la pluie, des photos d'hiver avec le givre. J'ai pas encore eu de photos d'hiver avec la neige, parce que bon, il neige de moins en moins, ou relativement peu en Vendée où je suis. Ça permet d'avoir des photos au printemps, comparer les photos du printemps, de l'automne, de l'été, c'est relativement sympa. Et ça permet d'avoir de belles lumières, de belles couleurs. On a eu l'automne qui nous a apporté pas mal de couleurs. Donc faire des photos d'un arbre, d'un lieu arboré, à différentes saisons, c'est quelque chose, en gardant le même angle évidemment, et vraiment faites attention de garder le même angle, de trouver un lieu pour vous permettre de garder la même position, le même angle, la même distance, le même cadrage, et répercuter ces photos à chaque saison. Moi l'idéal, je fais 3-4 photos par mois en moyenne, ce qui me permet d'avoir un choix intéressant pour avoir mon site au fil des saisons. Donc c'est quelque chose d'intéressant, de sympathique, d'esthétique également. Au niveau des réglages photo, je dirais vous prenez pas la tête, vous faites une priorité diaphragme, vous mettez un trépied s'il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que en mode priorité diaphragme, avec un diaphragme relativement
fermé, vous pouvez prendre F9 pour avoir une bonne profondeur de champ. Sensibilité ISO, vous vous adaptez en fonction de la météo. S'il fait très beau, vous mettez 100 ISO. S'il fait un temps couvert, vous mettez 200, 400 ISO. Si vous êtes à l'ombre, pareil, 200, 400 ISO. Donc voilà, vous adaptez votre sensibilité ISO, puis vous voyez la photo, le temps de pause, la vitesse que va vous donner l'appareil photo. Et puis vous vous adaptez, si c'est nécessaire, vous mettez un trépied, vous faites attention de ne pas trop bouger dès que vous êtes en dessous du 60e de seconde. Voilà. Quatrième chose, concentrez-vous sur des petites choses que vous allez trouver sur les arbres, sur des petits détails. Un arbre, ça peut être aussi, justement, plutôt que de photographier un arbre dans son ensemble, vous pouvez faire une mosaïque d'images en suggérant l'arbre avec des détails de cet arbre. Avec cette mosaïque de détails, vous allez montrer cet arbre. Les gens vont reconnaître l'arbre sans l'avoir vu dans son ensemble. Évidemment, dans la mosaïque, vous pouvez mettre une photo de l'arbre dans son global. Mais par exemple, faire des photos de feuilles. Vous pouvez aller chercher des feuilles avec de couleurs différentes, jouer avec un peu la profondeur de champ, avoir un fond flou, le bokeh par exemple. Faire des gros plans, faire un peu de macro photo sur tout ce qui est les écorces. Souvent les écorces seront pas les mêmes au niveau des racines qu'au niveau du tronc ou au niveau des branches. Donc si vous avez la possibilité, si cet arbre n'est pas très grand, vous pouvez aller voir différentes strates de l'arbre, faire des gros plans, des photos au niveau des écorces. Vous avez également au niveau des racines, faire des photos avec la mousse, les feuilles qui sont tombées au pied de l'arbre, faire un peu comme des natures mortes. Photographier les branches, le bout des branches, les bourgeons, les formes géométriques que peuvent former les branches en contraste avec le ciel. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités de faire des photographies d'un arbre, des détails, pour le suggérer sans le montrer dans sa totalité. Ça, il y a toute possibilité vraiment pour mettre un arbre en valeur. En cinquième, vous pouvez également essayer des techniques créatives au niveau d'une photographie d'arbre. Par exemple, travailler le contre-jour, faire des photos de silhouette de votre arbre. Vous pouvez, à l'occasion d'un soleil couchant ou d'un soleil levant, faire une photo avec l'arbre complètement sous-exposé et le ciel surexposé. Ça fait partie des choses qui peuvent être très esthétiques, que vous pouvez tester. Donc dans ces cas-là, vous faites mode priorité diaphragme toujours, et puis vous allez tourner vous avez votre outil de modification de l'exposition, et là vous allez vers la surexposition de l'image, ce qui fait que il faut vraiment avoir la source, le soleil, derrière l'arbre. Ça c'est vraiment important, et vous allez sous-exposer votre image, c'est-à-dire vous la rendre plus sombre. Et pour assombrir l'arbre et que ce soit vraiment une silhouette. Et là, vous allez jouer avec votre outil de modification de l'exposition pour obtenir l'effet souhaité. Alors après, vous allez devoir éclaircir ou assombrir. Ça, je ne peux pas vous le garantir dans un sens ou dans l'autre. Ça sera à vous d'aviser sur le terrain au moment de la prise de vue. Vous pouvez également faire de la pose longue. Alors avec ça, il va falloir vous aider de filtre ND. Alors vous trouverez toute la matière nécessaire sur le site commentphotographier.com pour voir comment fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre ND, comment est-ce que ça fonctionne. Vous en avez à différentes opacités, mais là un filtre ND 400 fera l'affaire. Vous pouvez faire une pause de 2-3 secondes quand vous avez un jour où il fait beaucoup de vent. Votre arbre, vous allez le prendre dans sa totalité, prendre le recul nécessaire ou utiliser un grand angle, ou les deux, reculer avec un grand angle, et vous allez faire une pause de 2-3 secondes au niveau de votre appareil photo. Toujours priorité diaphragme, et vous allez voir, vous faites votre mise au point sur l'arbre, ensuite vous mettez le filtre ND au bout de l'objectif, et vous faites votre pause, parce que là, comme on est sur un mode priorité diaphragme, la vitesse va s'adapter. Alors très important, il faut utiliser un trépied, et je vous encouragerais même à utiliser un déclencheur souple, voilà. Comme ça évitera les petits mouvements de votre appareil photo sur le trépied.
Et vous faites votre pause de quelques secondes et vous allez voir avec les branches qui vont être complètement floues et le tronc de l'arbre va être parfaitement net. Donc ce qui fait que plus on va s'écarter, les branches, on va s'écarter de l'arbre, plus les branches deviendront floues et ça fera une forme relativement esthétique parce qu'avec un tronc d'arbre, une nervure centrale, le tronc qui va être bien net, parfaitement net, et tout va s'évaser, tout va aller en disparaissant plus ou moins euh, au niveau dans le ciel, au niveau des branches. Donc ça peut être un effet très intéressant à essayer au niveau des techniques créatives pour photographier un arbre. En 6, on peut essayer différents points de vue. C'est-à-dire que un arbre, on a l'habitude de le regarder à hauteur d'homme, on va dire, à une certaine distance de cet arbre pour l'avoir dans son ensemble. Alors que vous pouvez vous mettre par exemple à hauteur d'un enfant, à hauteur d'un animal, c'est-à-dire vous mettre accroupi et photographier votre arbre un peu du bas vers le haut, voir un peu tout ce que l'on peut avoir à cette hauteur au niveau de l'arbre, soit évidemment faire du détail, faire des vues d'ensemble au niveau comment dire, à ce niveau-là. On peut également faire des gros plans de ce qui est en environnement proche de l'arbre à cette hauteur, c'est-à-dire les plantes, les fleurs, faire des photos avec des premiers plans avec des fleurs, des choses comme ça, bien profiter de son environnement pour mettre en valeur l'arbre et ce qui l'entoure. Autre chose, vous pouvez vous mettre au ras du sol, par exemple, comme si vous étiez, je dis n'importe quoi, comme si vous étiez un insecte, par exemple. Vous pouvez coller l'appareil photo le long du tronc de l'arbre et avoir une perspective, une dynamique du tronc qui monte vers le ciel et faire des photos du tronc qui part comme ça vers les branches qui vont atteindre le ciel. Ou également, la possibilité, c'est de s'allonger au sol à côté de l'arbre. Et si jamais vous avez plusieurs arbres, vous êtes au milieu d'une forêt avec des arbres qui sont relativement plantés serrés, c'est de vous coucher au sol, à regarder face vers le ciel et prendre une photo comme ça des cimes des arbres qui partent vers le ciel, qui partent gratter un peu le ciel. Donc ça peut être des angles de photos intéressantes avec éventuellement le soleil qui arrive à percer à travers les frondaisons. Donc vous voyez, il y a des possibilités. Également, si vous avez un drone, si vous avez un moyen de regarder, vous pouvez voir aussi un peu un angle comme si vous étiez en avion ou si vous étiez un oiseau par exemple, faire des photos de la cime des arbres, des feuilles au-dessus de l'arbre, chose que nous on ne voit jamais en tant que piéton, en tant qu'humain. Vous pouvez également utiliser un drone dans la limite des possibilités qui se présentent. Avec le drone, vous pouvez aller photographier la cime de l'arbre, la canopée au niveau de cet arbre. Donc vous avez également pas mal de possibilités intéressantes. En 7, il y a une chose que moi j'aime beaucoup, c'est de photographier la faune et la flore qui vit sur un arbre ou sur les arbres. C'est-à-dire que quand on a la possibilité, ça se décrète pas forcément parce que par exemple, si vous voulez photographier la population, par exemple en forêt, des écureuils, des oiseaux dans les arbres, il faut être au bon endroit au bon moment pour arriver à faire la photo. Donc ça se décrète pas. On va pas dire je vais partir faire des photos d'écureuils, ou d'animaux. C'est des choses qui peuvent se trouver. Vous avez plus de chances de tomber, par exemple, sur vous pouvez rencontrer des écureuils, mais un écureuil, par définition, il va chercher à être sur la face opposée du tronc par rapport à vous. Donc vous risquez de passer à côté d'écureuils, mais sans jamais les voir. Ça, j'en sais quelque chose. La seule fois où j'ai réussi à faire de belles photos d'écureuils, c'est que il s'était isolé sur un pommier, le pauvre, et que le pommier était tout petit et que il était coincé dans l'arbre. Et j'ai réussi à faire des photos de mon écureuil dans un pommier parce que il n'avait pas d'autre solution et il était un peu coincé. Voilà, autrement. En dehors des mammifères, vous avez les oiseaux. Vous pouvez photographier des oiseaux dans les arbres. Vous pouvez, si vous avez de la chance, voir des nids de pigeons, des choses comme ça. Vous pouvez, autre chose en macro-photographie, avec les optiques suffisantes pour ça, nécessaires pour ça. Si votre objectif vous le permet au niveau de l'approche du grossissement, c'est de faire des photos des insectes, des papillons que l'on va pouvoir trouver, des fourmis que l'on va pouvoir trouver sur les troncs des arbres. Parce qu'un arbre, c'est quand même une espèce il y a un microcosme très important, il y a une faune très importante sur un arbre, c'est vraiment quelque chose de très vivant.
Donc si on prend le temps de regarder, ça peut être également des champignons qui poussent au pied des arbres, ça peut être plein de choses. Donc intéressez-vous à la faune, aux petits animaux, mammifères et insectes que vous allez pouvoir trouver autour des arbres et sur les arbres. Ça va pouvoir vous donner des images intéressantes. Donc vous voyez, si vous êtes dans un bois avec un arbre, vous allez pouvoir faire des choses pas mal intéressantes. Pour finir, en 8e solution, c'est après pour de la photo de portrait, utilisez l'arbre en fond. En automne, vous allez avoir des teintes chaleureuses, rougeoyantes, en fonction de l'essence de l'arbre. Vous allez pouvoir, par exemple, sur l'allée, sur le chemin, le tunnel d'arbres, mettre une personne dans ce tunnel et puis lui faire profiter de ce plafond verdoyant. Après, l'arbre en fond pour du portrait, ça peut être aussi avec une photo panoramique, en isolant la personne au niveau du décor. Ça peut être aussi avec simplement un fond de couleur, un bokeh au niveau d'un gros plan, au niveau du visage. Donc tout est possible également. L'arbre peut venir s'accommoder, vous pouvez accommoder l'arbre sur un portrait sans aucune difficulté. Après, je dirais les seules limites, c'est votre créativité à vous. Tout est possible, que ce soit sur des choses relativement larges, que sur des choses relativement serrées. Après, ça peut être au printemps avec des arbres fruitiers en fleurs, ça peut être... Tout est envisageable, vraiment, ne vous mettez aucune limite, profitez-en bien. Voilà, comme vous le voyez, les arbres, c'est vraiment... vous avez énormément de temps à passer à photographier un arbre, directement ou indirectement. Il y a énormément de choses à faire. Vous voyez que vous pouvez passer 1 à 2 heures sur un arbre en le photographiant lui-même, en photographiant les détails, en photographiant ce qu'il a autour de lui, en photographiant ce qu'il y a sur lui, les insectes, la faune, la flore. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec un arbre ou avec des arbres. Vous voyez, ça c'est vraiment un sujet qui peut être inépuisable pour le photographe curieux et inventif. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.